Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous montrer une application que j'ai générée grâce à Lovable et l'intelligence artificielle et qui m'a permis d'augmenter le nombre de vues de mes vidéos. Cette application, elle est là, je la trouve ici, c'est un thumbnail simulator. Ce qu'elle va permettre, c'est pouvoir simuler le rendu visuel d'une de mes thumbnails dans un flux YouTube en simulation. En gros, ça va me permettre de pouvoir voir si mon image de thumbnail, de cover de ma vidéo va ressortir si elle est présentée dans un flux d'actualité de YouTube. C'est un cas particulier qui m'est utile à moi. Et ce que j'aime avec tous ces outils d'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de créer des applications constamment pour des sorties de projets, pour monter des startups et compagnie. Non. Des fois, on peut créer juste un petit projet pour soi-même. Et c'est ce que j'ai créé ici avec cet outil en utilisant ce fameux Lovable. D'ailleurs, regardons plutôt le rendu. Voilà. Donc, j'ai généré cette application, il m'a rempli le texte, donc vous pouvez lire, démarquez-vous avec, sur YouTube avec des miniatures qui convertissent. Le but, c'est ça. Petite application, tranquille, on a tout, voilà, données, multiformat, accéder à l'application. Je peux uploader ma cover et automatiquement, on va avoir un flux YouTube qui va s'ajouter et ma cover, normalement, sera dedans. Voilà, elle est ici. Voilà. Donc, l'utilité, elle est là, elle est simple. C'est qu'elle me permet de pouvoir tester tout de suite. Et franchement, j'ai codé ça, allez, peut-être 1 heure, 2 heures, le temps d'ajuster les couleurs, d'ajouter des petits effets, hein, comme ça, là, l'effet glace, voilà. Mais sinon, c'était très rapide. Et c'est ça qu'on aime. Donc voilà, le but est de vous montrer que on peut des fois générer des petits use cases pour soi-même. Cela va nous permettre de gagner du temps, de résoudre certains problèmes. Et franchement, là, j'ai bien aimé. Franchement, j'adore. Est-ce que ça me met vraiment dans mon use case? Voilà, je teste. Si je souhaite changer, je peux uploader une autre vidéo, autre cover. Voilà, celle-là. Du coup, je fais un refresh. J'ai mis une petite fonctionnalité à implémenter. Hein, encore des petits ajustements à faire. Donc pour pouvoir, bon j'implémenterai ça plus tard, mais pour changer un peu la thématique, pour avoir d'autres thématiques. Et franchement, non, ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Donc j'espère que cette démonstration vous montre comment est-ce que on peut juste générer des petites solutions pour soi-même. On peut générer un gestionnaire de calendrier pour son métier, si on a un métier particulier. Si on est par exemple artisan, je ne sais pas, en serrurerie ou je ne sais quoi, peintre. On a des use cases, des tests par exemple de couleurs. Hein, disons qu'on est peintre et qu'on veut tester des couleurs. Le rendu, photographe par exemple, on va dire, un rendu des photos sur différents écrans. Ben, on va créer une petite application qu'on va pouvoir tester sur différents écrans pour savoir quel va être le rendu sur un écran Retina, quel va être le rendu sur tel ou tel écran. Voilà, on peut créer plein de use cases comme ça. D'ailleurs, je voulais vous présenter aussi, vous montrer aussi une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée dernièrement dans Lovable. C'est la capacité d'éditer les éléments de la page en direct. Ce qui nous évite en fait de pouvoir perdre des crédits. Parce que là, par exemple, en temps normal, j'aurais dû envoyer une commande pour lui dire, au lieu de booster, augmenter. Voilà, là, maintenant, je peux modifier. Je peux modifier plein d'éléments, le margin, voilà, pour le mettre là. Le padding aussi, vers le bas. Margin haut, margin bas, padding, voilà, pour le faire un peu plus long. OK. Après, on peut cliquer sur choisir des couleurs, changer les couleurs, bref, tout plein d'éléments. Il m'a même créé la palette YouTube spécialement. Donc, on trouve plein de choses et ça nous permet de gagner du temps et économiser des crédits. On peut tout éditer. On clique sur le bouton Edit, on sélectionne les éléments et après, on accède
aux modifications contextuelles par rapport à l'élément qu'on vient de sélectionner. Voilà, on souhaite changer l'image. Ça, c'est un cas qui m'a coûté pas mal de crédit parce que à chaque fois, il faut lui dire upload telle image. Là, non. On va sélectionner, voilà. Et l'image a été changée. On gagne du temps, on gagne des crédits. Donc, c'est pour ça que j'adore ces outils. C'est pour ça que j'adore Lovable, par exemple. C'est que Lovable prend vraiment le pas de partir vers la réalisation web versus Bolt New qui commence à partir sur la réalisation d'applications. Donc, selon le cas où on se situe, on va choisir plutôt telle ou telle application. Dans ce cas-là, où on veut créer des web applications, Lovable, et notamment cette fonctionnalité d'édite en direct, va nous simplifier grandement la tâche. Pour réaliser cette application, j'ai eu besoin d'utiliser l'API de YouTube. C'est un sujet que j'évoque souvent dans mes vidéos. Vous devez connaître, au fur et à mesure que vous développez, bien sûr, des applications, des projets, les API. Quelles API fonctionnent? On a les API de type Weathercast qui vont nous permettre de pouvoir avoir la météo. On a les Google Search API qui va nous permettre de pouvoir faire des recherches dans le navigateur de Google, simuler des recherches de Google. Et on a aussi les API de YouTube ou Google. Là, par exemple, là, vous pouvez voir le dashboard Console Cloud de Google. Donc, il faut s'inscrire en tant que développeur Google pour accéder à toutes ces fonctionnalités d'API. Par exemple, si je souhaite créer une application qui va gérer des mails de Gmail, ben, il me faut un accès Gmail API. Il me faut un accès Google Calendar. Là, en l'occurrence, j'ai besoin d'un accès YouTube Data API. Voilà, là, c'est activé, c'est géré. Si j'ai besoin d'un nouvel accès, je sélectionne l'application. Si elle n'est pas activée, je clique sur activer. Et après, je pourrai récupérer mes informations identifiant, j'aurai ma API key que je pourrais utiliser. De toute façon, c'est un exercice que vous pourrez trouver des documentations facilement, comment avoir des clés API Google. C'est un exercice que vous pourrez pratiquer et à la longue, vous connaîtrez. Mais c'est pour vous donner un peu de visibilité sur comment est-ce que j'ai pu facilement créer une application comme ça qui va remplir mes besoins et que je vais pouvoir profiter. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, cette application augmente mes vues. Elle me fait gagner des vues. J'ai des meilleurs thumbnails qui ressortent. Hein. On voit là, ma thumbnail n'a pas à rougir des autres. Surtout, au fur et à mesure, on améliore. Par exemple, celle-là, la dernière. Voilà, elle n'a pas à rougir parce qu'elle se démarque. Donc, plus de vues. Et voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, ce tour de mon application que j'ai appelée SimTube. Hein, non à voir encore. Mais c'était pour vous présenter donc SimTube et les fonctionnalités, comment est-ce qu'on peut utiliser une application de type Lovable pour résoudre des problèmes perso sans forcément avoir à aller faire des sorties, des déploys et compagnie. On ne se lance pas dedans forcément lorsqu'on a tout le flow et qu'on veut sortir le produit de l'année 2025. Non, on peut très bien utiliser Lovable pour résoudre des problèmes pour soi-même au quotidien qui ont des impacts concrets. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ces solutions, ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ce format de vidéo où je vous présente un peu plus des projets sur lesquels j'ai bossé et comment est-ce que je les ai construits, comme je viens de le faire? Et n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À plus, ciao!